Et Lamine, bon, il y a environ 4 ans de cela maintenant. Bon, et depuis lors, on fait notre petit bonhomme de chemin. Bon, on s'agrandit petit à petit avec de bons combattants et tout. Donc, bon, c'est ça quoi en général. Ouais. Donc, Lamine moi, c'est Lamine, Mamadou Lamine Dou, cofondateur du club Sacré-Cœur Boxing Club, comme l'a dit Mané. Donc, nous venons de Sacré-Cœur, du quartier. Donc, c'est la raison pour laquelle on a donné le nom de Sacré-Cœur. Depuis le début, on a participé à un championnat. Je pense que c'était en 2022. Donc, on avait 3 boxeurs sur différentes catégories. Donc, on avait 3 finalistes, je pense. Non, 2 finalistes et un demi-finaliste. Donc, et une médaille d'or et une médaille d'argent. Donc, ces derniers, la dernière compétition africaine, donc on a eu un boxeur qui était médaille d'argent sur sa catégorie. Ouais. Mara, je t'ai envoyé les photos de Sacré-Cœur de Mané, notamment, sur place, ici. Alors, coach Jeff, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de te revoir. Hein? Bah oui, ça fait un moment, ça fait quelques semaines que je ne me suis pas fait engueuler. Les coups voulaient que tu décortiques un peu. Ah, ma tenue, c'est une tenue. C'est une tenue camerounaise. Oui, c'est le tissu traditionnel camerounais de l'ouest du Cameroun. De Bafoussam. Voilà, de Bafoussam. Mais c'est ce que j'avais vu le roi de Bafoussam porter. Attention, il ne faut pas mettre ton mystique ici. Hein. Mes enfants sont originaires faut pas mettre ton mystique ici, coach Jeff, je te connais. Tout qui est plus mystique entre nous deux. Le roi c'est carrément mystique ça. Après, tu vas faire les bacs ici. Dans la région là, il y a un roi. Oui. Qui a combien de femmes? 50. Oui, exactement. C'est à l'image de Jeff. Hein? 54 femmes. C'est à l'image de Jeff. Et je sais pas, 73 enfants. Et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. C'est le roi de Bafoussam. Jeff, on était parti à la CAN 2021 le voir. C'est le roi de Bafoussam. Et pourtant, il est jeune. Hein? Non, c'est un jeune. En fait, chez nous, la tradition veut que quand on devient chef ou quand on devient roi, on succède forcément à l'ancien. Donc, du coup, on hérite des femmes de l'ancien chef plus ses propres épouses. Donc, du coup, on peut se retrouver avec une cinquantaine. Chez vous, là, c'est doux. Vous héritez des femmes des autres. Oui, on hérite des femmes. Le titre, on fait en sorte que vous héritez non seulement de ce titre, mais du statut et des épouses et des enfants. Et également, vous devenez le chef, le père de toute une tribu. De toute une tribu. Donc, et aujourd'hui, je suis le chef de ce... Chez vous, vous avez le plus vieux président du continent. Non, c'est le plus jeune. C'est juste que lui fait à l'envers, c'est le plus jeune. Lorsqu'il était président, Diomaye avait 4 ans. 4 ans. Jusqu'à présent, il est président. Il est président. Bah oui, et il le sera encore. C'est le recordman de... Jusqu'à la mort, jusqu'à ce que. Jusqu'à la mort. Donc, je vous présente Coach Jeff, je ne sais pas si vous le connaissez. Bien sûr. Coach Jeff, bien sûr, qui est un ancien combattant, qui est devenu coach maintenant, qui est en même temps consultant. Donc sur Eric Favre TV. Donc Lamine, tout à l'heure vous disiez que Sacré-Cœur Boxing Club. Excuse-moi, j'ai vu dans les commentaires quelqu'un qui dit que Lamine était un transhumant du football. Oui. Je ne sais pas trop, j'ai pas trop compris. Alors que là, il nous parle de boxe. Tu as été ancien footballeur? Non. Bon, j'adore le foot déjà. Bon, je jouais au foot à l'université. Ah oui, c'est pourquoi. À l'université, j'ai joué beaucoup de foot. Après, je me suis cassé un peu le genou, voilà. Après, bon, c'est Mané qui m'a intégré dans la boxe. Dans la boxe. En 2017-2018. Pourquoi la personne parle de transhumant? Voilà. J'étais un bon défenseur, quoi. Même Mané, lui, c'était un très grand footballeur. Oui. Lui, c'était comme Golo Kanté. Mais il faut savoir que la plupart des... Mais oui, il se ressemble, hein? Oui, vous jouez comme Golo Kanté, exactement comme Golo Kanté. Oui, c'est vrai. Vous n'êtes pas sérieuse. Non, c'est vrai, il se ressemble. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la plupart des boxeurs, enfin, d'une certaine génération, étaient footballeurs, pour la plupart. Tu vas avoir plein de champions qui ont commencé par le foot, qui ont, après une blessure, se sont retournés vers une discipline individuelle pour pouvoir faire du renforcement et sont devenus boxeurs comme ça, pour la plupart. Pour la plupart. Tous les boxeurs des années 70-80 étaient tous à la base, 90 même aussi, étaient tous des footballeurs, des handballeurs, des basketteurs. Effectivement. Et aujourd'hui, depuis la création de Sacré-Cœur Boxing Club, quelle est l'évolution de votre structure? Bon, au début, on n'était pas assez nombreux, on n'avait que 2 à 3 boxeurs, mais au fil du temps, maintenant, on a toutes les catégories, on peut dire qu'on a un boxeur prêt à combattre. Dans toutes les catégories de la boxe, on peut dire des 54 kilos jusqu'au poids lourd, on a un combattant, donc
ça commence à s'agrandir quoi quand même. Ouais. Ça commence à s'agrandir. Effectivement. Maintenant, qu'est-ce que Sacré-Cœur Boxing Club est en train de préparer au mois de février? Bon, là, on prépare un gala de boxe le 22 février. Le gala s'appelle The Rumble in Dakar. The Rumble in Dakar. In Dakar. Yes. Qu'est-ce que ça signifie, The Rumble in Dakar? Bon, c'est-à-dire que The Rumble in Dakar, comme on peut dire que c'est un grand bruit qui se prépare à Dakar. Un grand spectacle. Comme vous vous souvenez, entre Ali et Foreman. C'est pour un spectacle, le Rumble. Effectivement, voilà. Ali et Foreman au Congo, c'était The Rumble in the Jungle, si vous vous souvenez. Tout à fait. Donc là, c'est le The Rumble in Dakar. Donc c'est un grand événement regroupant. C'est le bruit dans Dakar, quoi. Voilà. Faire un grand bruit dans la capitale. Quoi. Dans la capitale, The Rumble in Dakar. Mais il fallait seulement dire boum boum à donc Dakar. ça sera la date exacte, ce sera quand? Le 22 février. Le 22 février. Samedi 22 février. Samedi 22 février au stade Amadou Barry, c'est ça? Ouais. Donc, si on peut avoir même les images ici, Mara, je rappelle que Sacré-Cœur Boxing Club a signé un partenariat donc, avec Eric Favre TV, donc, pour notamment la diffusion de l'événement. Le 22 février. On a vu la signature avec le directeur. Avec le directeur, exactement. Voilà, maintenant, les combattants, le choix des combattants, Coach Jeff, c'est important de savoir les choix des combattants et tout. Bah, c'est un petit peu ce qui fait le spectacle et qui va faire le bruit. Ouais. Parce qu'on peut avoir la plus belle des organisations, mais si les combattants ne sont pas à la hauteur, ça va un peu dévaluer tout l'investissement qui a été fait pour cet événement-là. Bon, les combattants de Sacré-Cœur, je les connais depuis quelques années déjà. À l'époque où on faisait des échanges, j'étais coach à la BIP, Boxing Club, où on faisait des échanges de sparring avec eux. Ils ont un combattant, je suis même de très très près, Diallo, que je suis de très très près, qui a fait un combat dernièrement dans l'organisation de Lucky Luke, qui a boxé dernièrement. Donc, au Grand Trait non, Place du Souvenir. À la place du Souvenir. Oui. Voilà, donc le choix des combattants, c'est ce qui fait l'événement. C'est de pouvoir mettre face à face des combattants d'à peu près soit du même niveau ou des styles différents. C'est ça qui va permettre au public d'apprécier non seulement leurs combattants à eux, mais de voir aussi le savoir-faire du club de Sacré-Cœur Boxing Club. Sacré-Cœur Boxing Club. Et parmi les combattants, il y en a certains qui sont en fait au niveau du classement. Dans le ranking mondial. Oui, dans le ranking. Exactement. Et en même temps, même au Sénégal, qui font partie des premiers, c'est ça? Parce qu'il y a un site qui va définir le classement. Des combattants de boxe anglaise, parce que c'est des combats professionnels. C'est des combats professionnels, effectivement. Donc pour le programme, il y aura 10 combats amateurs et 5 combats professionnels. Au début, c'était 4 combats pro, mais on vient de finaliser un autre combat. Donc ce sera 5 combats pro et 10 combats amateurs. Donc pour les combats pro, c'est des combats officiels avec les normes professionnelles et tous les combats seront dans Box Record. Box Record, c'est l'organisme mondial qui répertorie tous les combats professionnels et qui fait le ranking des boxeurs, quoi. C'est ce qui permet à un boxeur d'avoir un classement et de pouvoir, dans le futur, être un champion mondial, quoi. Donc, en fait, c'est son CV. C'est son CV, voilà, exactement. C'est son CV, oui. C'est son CV. Okay. Donc, comme vous l'avez dit, le ranking mondial. Non, je ne parle pas de ranking. Le Rumble à Dakar. Le Rumble à Dakar. Donc, c'est vrai qu'on parle de Dakar, mais est-ce qu'on peut s'attendre à des grands noms de boxeurs africains, ou bien c'est seulement les boxeurs sénégalais, vous les mettre en avant à la boxe sénégalaise, ou bien on peut s'attendre à de grands noms de Si, bien sûr. En fait, on a les meilleurs boxeurs du Sénégal qui seront la plupart opposés à des boxeurs qui viennent de la sous-région africaine. Ah, ok. Donc, c'est-à-dire le Mali, la Gambie, Libéria, Guinée-Bissau. Ok, d'accord. Ah, ça, c'est en combat, ce sont les combats pro. C'est les combats pro. Les combats pro. C'est les combats pro. D'accord. Et par rapport à l'organisation, ce sera sous fonds propres ou bien vous avez des partenaires qui vous soutiennent par rapport à ça? Et comment ça va se passer, les récompenses? Elle aime parler d'argent, cette Le retour de Jeff, toujours il perturbe. C'est
C'est ton ami? Non, c'est pas mon ami. Par rapport à l'organisation, vous avez des partenaires ou bien c'est sur fonds propres. Et par rapport aussi aux récompenses, ce sera seulement des médailles ou bien il y aura des enveloppes? Non, par rapport à l'organisation, c'est d'une part sur fonds propres, mais aussi on a des partenaires qui nous soutiennent, ouais, qui nous ont toujours soutenus depuis le début. Donc quand on a eu l'idée d'organiser le gala, bon, on travaille ensemble en collaboration avec des partenaires. Mais bon, les sponsors aussi sont toujours les bienvenus. Est-ce que vous avez eu l'aval de la fédération? Bien sûr, bien sûr. Okay, parce qu'on a eu en ici des gens, donc ils organisent, après ils disent que non, après on va aller envoyer une lettre à la fédération, donc ils mettent les charrues avant les bœufs. C'est pour cela que depuis, c'est ce que j'ai mis en avant. On a déjà l'autorisation de la fédération et même l'autorisation du préfet. Tout est déjà parce que là quand même c'est pas que des combats amateurs, il y a quand même des combats professionnels. Il faut que ce soit réglementé. On ne peut pas se permettre, parce qu'il y a un président de la commission de boxe professionnelle aussi qui donne son autorisation. C'est toute une organisation. C'est toute une organisation. Et pour pouvoir arriver à ce type d'organisation, il faut des autorisations. Et voilà, ça passe par le préfet, ça passe par le président de la fédération, ça passe par la gendarmerie ou la police, et tout, par le stade même. Tout voilà, ça, donc tout ça a déjà été fait. Voilà, c'est quelque chose qui se prépare. Et je voulais répondre un petit peu en termes de primes. Il a précisé qu'il y avait combien de combats amateurs? 10 combats amateurs. Il y a 10 combats amateurs. Les amateurs, ils ne prennent pas de prime. Il n'y a pas de prime. Il n'y a pas de prime. Il y a juste une récompense. Voilà, il y a une récompense. En amateur, il n'y a pas de prime. La récompense, c'est quoi? C'est des enveloppes? Non, justement, ça, c'est interdit. Les enveloppes, donner une enveloppe, annoncer une enveloppe pour des amateurs, c'est interdit. Strictement interdit. Maintenant, en boxe? Oui, en toutes sortes de boxe. Amateur, à partir du moment où c'est amateur. Donc, je veux dire la discipline, la boxe seulement? Non, toute discipline amateur, en fait. Ah, ok. En amateur, c'est interdit de donner de l'argent. Vous avez des récompenses. Maintenant, le club Sacré-Cœur, pour ses boxeurs, le président du club peut décider de récompenser ses boxeurs en offre, mais il est interdit d'annoncer. Donc, qu'est-ce qu'ils gagnent? C'est des médailles, c'est des coups? Non, c'est de